Bien-aimé du Père, mon frère, ma sœur, que Papa Adonai soit et demeure pour toujours béni, lui qui nous soutient, lui qui nous chérit au quotidien et qui nous donne sa force, jour en jour, au travers de son amour, afin que nous puissions toujours tenir ferme et aller de l'avant. Je suis content d'être en connexion avec toi ce matin. Je suis content d'être lié à toi au travers de l'Esprit Saint dans la présence de notre Père céleste pour qu'enfin nous soyons toi et moi édifiés, pour qu'enfin nous soyons toi et moi spirituellement encouragés, nourris, fortifiés, afin que de jour en jour, que nous fassions davantage la gloire de notre Père céleste, la gloire de celui qui constitue notre raison de vivre. Bien-aimé du Père, il est important pour un enfant de Dieu de toujours bien se nourrir spirituellement. De la même manière que les parents nourrissent les enfants, prennent soin de ce que l'enfant ne manque d'aucune vitamine, d'aucun oligo-aliment, que l'enfant ait tous les nutriments nécessaires à sa croissance. De la même manière, notre Père céleste prend soin de nous. De la même manière, notre Père céleste se plaît à nous nourrir au travers de son Saint-Esprit. Et c'est pourquoi des milliers d'années avant ta naissance, comme la mienne, le Père avait déjà préparé une nourriture spirituelle qui allait nous édifier tout au long de nos vies. Et cette nourriture spirituelle, c'est sa parole. Cette nourriture spirituelle, c'est sa sainte Bible. Et c'est pourquoi, contrairement à plein de livres, à plein de romans, à plein de documents, à plein de papiers, à plein de journaux, de tout ce que tu veux comme écrit, la Bible a été le livre, je ne dis pas l'un des, mais le livre qui a voyagé d'âge en âge, de siècle en siècle, de décennies en décennies, et qui continuera encore de voyager jusqu'au temps que le Seigneur l'aura prévu, afin que quiconque se soumette à lui, s'humilie devant lui, pour ouvrir cette Bible, pour ouvrir ce livre, reçoive au travers d'elle et au travers du Saint-Esprit toute la nourriture spirituelle nécessaire à sa croissance dans la foi, toute sa nourriture spirituelle nécessaire à son édification face aux challenges de la vie, face aux difficultés de la vie, face aux coups durs souvent de la vie. Le Père a tout mis ici afin que nous puissions tenir bon face aux différents virus, face aux différentes bactéries, que nous ayons au travers de cette nourriture spirituelle tous les éléments nécessaires pour tenir bon et pour avancer dans ses voies et lui donner toujours gloire en marchant dans sa paix et en demeurant dans sa joie. Oui, mon frère, ma sœur, la parole de Dieu est au centre de la vie du chrétien. Elle est le carrefour incontournable par lequel tout enfant de Dieu doit régulièrement passer. C'est pourquoi nous allons suivre le Saint-Esprit en ces moments dans la parole du Père. Nous allons le suivre dans ce livre de psaumes, au chapitre 95 et du verset 9 au verset 11, au travers d'un thème qui s'intitule Ne doute pas de moi. Un thème que le Père nous donne au travers de son Esprit Saint qui est donc Ne doute pas de moi. Qu'est-ce que le Père veut nous apprendre au travers de ce thème? Qu'est-ce que son Esprit Saint veut nous révéler au travers de sa parole dans ce livre de psaumes? Qu'est-ce que le Père veut nous donner en ces instants, nous apporter en plus comme repas spirituel, comme force spirituelle, comme puissance spirituelle, comme édification spirituelle en ce moment? Bien-aimé du Père, nous allons l'apprendre ensemble, toi et moi, et nous allons donc dans le livre de psaumes. Si tu as ta Bible à portée de main, je t'invite à la saisir, à la prendre, à l'ouvrir et que nous avancions ensemble, pas à pas, en suivant le Saint-Esprit,
dans le livre de Psaume, au chapitre 95, du verset 9 au verset 11. Si tu es prêt, si tu es prête, mon frère, ma sœur, nous allons ensemble avancer. Nous lisons ensemble dans Psaume chapitre 95, du verset 9 au verset 11. Lisons. Où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Quand tu prends la parole ici, bien-aimé du Père, tu réalises qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a blessé le cœur de Dieu. Tu réalises qu'il y a quelque chose qui s'est déroulé, un événement qui est survenu et qui a offensé le cœur du Père. Mais qu'est-ce qui a pu offenser le cœur de notre merveilleux Père, de notre adorable Dieu, de notre magnifique Papa, si bon, si tendre, si chaleureux, au point où celui-ci réagisse en ayant carrément tout un peuple en dégoût et en le privant d'entrer dans son repos? Bien-aimé du Père, il y a quelque chose ici d'important et de très puissant que nous devons saisir et que nous devons cerner. Il y a ici un problème que toi et moi nous sommes appelés dans nos vies à éviter. Et le Père, en ces instants, attire ton attention, mon attention par rapport à ça. Ce problème ici, bien-aimé du Père, s'appelle le doute. Oh oui, mon frère, ma soeur, le doute. Le Père dit ici, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu quoi mes œuvres. Le simple fait, bien-aimé du Père, que tu sois aujourd'hui vivant sur cette terre est une œuvre magnifique de Dieu. Avant que ton père et que ta mère ne sachent à qui tu allais ressembler, comment tu allais être, le Père, lui, t'avait déjà vu et t'avait déjà connu d'avance. Bien avant de t'avoir mis dans le sein de ta mère, il savait déjà toutes choses. Et dans sa miséricorde et dans sa grâce, il t'a donné la vie. Aujourd'hui, par sa grâce, tu vis. Et si ce Père merveilleux a pris soin de te donner ainsi la vie, c'est qu'il ne t'abandonnera pas sur cette terre des vivants dans laquelle il t'a mis. C'est qu'il ne te laissera pas de côté parce qu'il t'a placé ici pour un but. C'est qu'il ne t'abandonnera jamais parce qu'avant même que tu ne puisses parler, il avait déjà pris parti pour toi et pour ta vie. Il n'y a rien qui puisse blesser le cœur de Dieu plus que le doute. Lorsque Dieu fait des choses magnifiques pour nous, lorsque Dieu accomplit des miracles chaque jour dans nos vies, que nous sortons, que nous rentrons dans sa paix, que nous marchons dans sa grâce, que nous allons et que nous venons dans sa sécurité, que nous nous couchons la nuit, que nous nous réveillons de manière automatique le matin, que ce soit de manière provoquée par un réveil ou pas. Nous devons accepter, nous devons reconnaître que Dieu est miséricordieux. Nous devons accepter, nous devons reconnaître que Dieu ne nous abandonne pas. Soyons humbles, bien-aimés du Père. Soyons modestes, bien-aimés du Père. Soyons reconnaissants, bien-aimés du Père. Personne ne peut acheter la santé. Aucun médecin ne peut vendre la santé. Le corps médical vend les soins. Mais les soins ne garantissent pas obligatoirement la guérison. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma sœur. Nous devons être humbles et reconnaître les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. Nous devons nous humilier et accepter que notre Père, dans sa miséricorde, prend soin de nous au quotidien et qu'il n'a pas fini d'accomplir ses œuvres et ses projets dans nos vies et qu'il le fera et qu'il en fera encore plus et davantage.
C'est pourquoi, en étant dans cet état d'esprit, en demeurant dans cet état d'esprit, nous donnons gloire à Dieu. Nous donnons des actions de grâce au Père. Et il n'y est pas, il n'est pas ce Père-là qui n'apprécie pas recevoir de la reconnaissance de ses enfants. Il n'est pas ce Père-là qui n'apprécie pas ou qui n'apprécierait pas recevoir des instants conviviaux avec ses bien-aimés enfants. Il est donc important de prendre des moments de pause pour dire merci au Père. Et au-delà de prendre des instants de pause pour remercier le Père, il est également important, dans les situations compliquées, dans les situations difficiles, de tenir ferme, de tenir bon et de ne point douter. Le doute est l'élément qui offense le plus notre Père céleste. Après toutes les merveilles qu'il accomplit dans nos vies, après tout ce qu'il y a de magnifique qu'il réalise pour nous, douter, douter du Père, c'est comme traiter le Père d'une personne qui n'est pas capable de prendre soin de nous. Après toutes les merveilles qu'il accomplit dans nos vies, après tout ce qu'il réalise chaque jour pour toi comme pour moi, nous n'avons pas le droit, dans des situations difficiles, dans les épreuves, quelle que soit la rudeté, de baisser les bras et de rejeter la faute en doutant sur notre Dieu. Le doute peut nous créer des sérieux problèmes dans notre intimité avec notre Père céleste. Et quelqu'un a expérimenté cela. Et cet homme se trouve dans le livre de Genèse, au chapitre 3, du verset 4 au verset 5. Oui, cette personne s'appelle Adam. Lorsque Satan, au travers du serpent, s'est adressé à la femme, dans le livre de Genèse, chapitre 3, en disant donc, Genèse chapitre 3 verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon, verset 6, continuons. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. C'est cette action d'Adam d'avoir cru, d'avoir accepté, d'avoir cherché à connaître le bien et le mal, d'avoir cherché à devenir comme des dieux qui a offensé le cœur du Père. Après avoir créé la terre pour toi, après avoir créé l'univers pour toi, après avoir créé le soleil, les étoiles pour toi, Adam, après t'avoir créé à mon image, à ma ressemblance, pourquoi, pourquoi as-tu cru dans les paroles du serpent? Pourquoi as-tu cherché à devenir comme un Dieu, connaissant le bien et le mal? Que cherchais-tu au travers de ça? Pourquoi as-tu douté de moi? Ne suis-je pas celui qui voudrait de ton bien plus que tout autre? Ne suis-je pas celui qui te ferait du bien comme personne d'autre? Après avoir créé la terre et les cieux, après avoir créé le magnifique jardin d'Éden, sans que tu ne m'aies rien demandé au préalable, alors que tu n'existais même pas, quand j'ai désiré faire tout cela pour toi. C'est cela qui a offensé le cœur du Père. C'est cela qui a blessé le cœur du Père. Et combien de fois nous aussi aujourd'hui n'agissons-nous pas comme Adam? Combien de fois dans des situations difficiles ne disons-nous pas ah Dieu m'a abandonné? Combien de fois dans des situations compliquées ne disons-nous pas ah pour nous c'est fini ici, Dieu n'est plus là? Alors que rien que hier,
Face à l'accident, le Père a sauvé nos vies. Alors que rien que l'année passée à côté, ou le mois dernier à côté, dans la maladie, dans ce truc que tu as pris comme étant un petit rhume, tu étais loin d'imaginer que ce petit rhume t'aurait certainement emporté. Mais la main du Père est passée sur toi. Elle t'a guéri. Aussi vite que tu es tombé malade, aussi vite que tu as été restauré. Ne réalises-tu pas ces merveilles que Dieu accomplit, ces choses que tu considères comme banales, sont des véritables prouesses spirituelles que Dieu accomplit chaque jour que tu te réveilles dans sa grâce, dans ta vie. Nous devons comprendre ces réalités, nous devons accepter ces vérités et faire attention à ne pas céder au doute dans les situations difficiles, à ne pas céder au doute au point d'offenser le cœur de Dieu. Comme ici, les pères des Israélites l'ayant fait au moment de leur sortir d'Égypte. Il y a des hommes qui ont compris ces vérités-là, bien-aimés du Père. Il y a des hommes qui ont réalisé ces vérités-là, bien-aimés du Père. Et le premier, l'un des premiers d'entre eux, s'appelle le roi David. C'est la réalisation de ces vérités qui ont permis au roi David de réaliser les célèbres psaumes que nous connaissons aujourd'hui. Les psaumes sont constitués des vécus du roi David. Ce ne sont pas des histoires qu'il racontait pour narrer ou pour plaire à des lecteurs ou à des auditeurs. Non, mais le roi David consignait dans les psaumes l'expérience pure de sa vie et de sa marche avec Dieu. L'homme là a tellement marché avec Dieu qu'en écrivant les psaumes sous l'inspiration du Saint-Esprit, arrivé dans le psaume qu'il avait nommé chapitre 25, après avoir écrit le verset 1, écrit le verset 2, arrivé au verset 3, l'homme là, en saisissant sa plume, en la déposant sur le papier, le rouleau, ce que tu souhaites, l'homme là s'est mis à écrire tout, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Point. Parce qu'il avait traversé une expérience similaire dans sa vie. Parce qu'il avait au travers de son histoire découvert ces vérités, découvert ces réalités, que quiconque espérait en l'Éternel n'était point confondu. Alors aujourd'hui, le Père connaît plus que quiconque les difficultés des situations que tu traverses. Le Père connaît mieux que quiconque l'appréciation de l'épreuve dans laquelle tu es. Tu ne peux pas dire que quelqu'un peut mieux comprendre la souffrance que tu traverses plus que Dieu, notre Père céleste. C'est pas possible. S'il t'a tissé, s'il t'a moulé, s'il t'a façonné, s'il t'a créé avec amour, avec patience et avec tendresse depuis le ventre de ta mère, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu ne connaîtra pas la situation et les situations que tu traverses. C'est pas possible. Plus loin, un autre homme comme le roi David, Ésaïe, en rédigeant le livre qui porte son nom, arrivé également au chapitre 40 de son livre, arrivé au verset 30, puis au verset 31 de son livre, Ésaïe, en couchant ses phrases sur le papier ou sur le rouleau, a réalisé une chose qu'il a décrit en disant, dans son chapitre 40 de son livre et au verset 31, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a compris cette vérité en disant, mais ceux qui se confient en l'Éternel, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point.
Ces hommes-là ont traversé des épreuves comme toi et moi. Ces hommes-là ont traversé des situations difficiles comme toi et moi. Et ces hommes-là aujourd'hui, comme toi et moi, ont compris cet élément puissant. Le doute est l'élément. Le doute est la chose qui peut nous créer des problèmes dans notre marche quotidienne avec notre Père céleste. C'est pourquoi il est plus que capital, il est plus qu'important que dans les difficultés, que dans les épreuves, que dans les situations compliquées, tout comme dans les situations de paix et de repos, que nous gardions et que nous conservions toujours la bonne mentalité du royaume des cieux, la mentalité selon laquelle notre Père ne nous oublie pas, la mentalité sur laquelle notre Dieu qui nous a créés, qui a fait les cieux, qui a fait la terre et qui nous accompagne au quotidien, ne nous a pas oubliés. Et qu'aujourd'hui encore, dans ces challenges, aujourd'hui encore, dans ces difficultés, il est à nos côtés, il est avec nous, il est pour notre cause. Et nous n'échouerons pas, et nous ne tomberons pas, mais nous y arriverons, et nous triompherons à la gloire de son nom. Nous ne nous lasserons point, nous marcherons, et nous ne nous fatiguerons point. C'est ce que le roi David, et c'est ce qu'Ésaïe des années plus tard avait compris. Des siècles après, des siècles plus tard, Dieu ne changeant pas dans le temps, ni dans l'espace. Des siècles plus tard, quelqu'un d'autre va faire cette remarque. Quelqu'un d'autre va réaliser cette vérité. Quelqu'un d'autre va recevoir cette révélation par le Saint-Esprit, ce rhéma par le Saint-Esprit. Dieu ne changeant pas, Dieu étant invariable dans sa bonté, dans sa générosité. L'apôtre Paul nous dira des siècles après David et Ésaïe, en 2 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 14. L'apôtre Paul nous dit au travers de la parole et sous la conduite du Saint-Esprit, lui, cet homme important par lequel le Père est passé pour édifier l'Église d'antan, lui par lequel le Père est passé pour donner des conseils jusqu'aux églises, aujourd'hui encore en 2022. Or, il nous dit ici, par la grâce de l'Esprit Saint, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens au chapitre 2 au verset 14, bien-aimé du Père. La gloire de notre Seigneur Jésus-Christ est en toi. Mon frère, cette gloire éternelle est en toi. Cette gloire éternelle, ma sœur, est en toi. Alors, nous n'avons pas d'excuse de ne pas y arriver. Nous n'avons pas d'excuse de douter du Père, non. Nous n'avons pas d'excuse, bien-aimé du Père, d'échouer à ce niveau, non. Parce que le Père a mis entre nos mains tous les outils nécessaires pour y arriver à la gloire de son nom, car la gloire de son Fils, habitant à nous, faisant de nous ses fils à lui également, et ses filles à lui également, en étant co-héritiers avec notre Seigneur Jésus-Christ dans la famille céleste. Vas-tu arrêter de douter du Père à présent? Vas-tu dorénavant sécher tes larmes et prendre courage? Vas-tu dorénavant dans les situations difficiles garder en toi la mentalité du royaume selon laquelle le Père est toujours à tes côtés? Que tu n'es pas seul, que tu n'es pas abandonné, mais qu'il y a quelqu'un avec toi qui est là pour relever tous les challenges et tous les défis de la vie à tes côtés. Le Père sait et connaît les différentes épreuves auxquelles tu fais face. Et il n'est pas là pour te détruire. Il n'est pas là pour te créer des problèmes. Mais il est là avec toi dans l'épreuve pour t'aider à y en sortir. Il est là avec toi dans la difficulté pour t'aider à
d'échapper de ces difficultés avec succès et avec vérité, avec paix et avec sérénité, à la gloire de son nom. Alors gardons cette parole de vie en nous. Tenons bon, marchons toujours pour Papa. Bien-aimé du Père, que le Père te restaure toujours, que le Père soit et demeure pour toujours ton appui, qu'il garde toujours ouvertes devant toi les portes de la paix, les portes de la joie, les portes de la santé, les portes de la prospérité, les portes du courage, afin que la grâce et que la gloire lui reviennent et que tout en toi soit paix, bonheur, joie, sérénité, et que tu sois son ambassadeur auprès des nations, dès à présent et pour toujours. Que le Père bénisse ta famille, que le Père bénisse tes projets, que le Père bénisse toutes les œuvres de tes mains, que chaque graine que tu sèmeras dans les finances, dans la terre, de manière naturelle, ou même dans les cœurs de tes prochains au travers de l'amour que tu sèmeras, que chaque graine que tu sèmeras ainsi donc germe, pousse et porte du fruit à la gloire de notre Père céleste. Papa, Seigneur Dieu, merci pour ces moments que tu nous as donnés de passer dans ta présence. Merci pour ces enseignements dont tu nous as fait grâce en ces moments. S'il te plaît, conduis-nous toujours, mène-nous toujours et permets-nous de nous retrouver encore pour partager ta parole au travers de l'excellent enseignant qui est le Saint-Esprit. Que tout en nous lui soit soumis, que tout en nous marche avec lui et que la grâce et que la gloire soient à toi au siècle des siècles. Seigneur, merci beaucoup et reçois éternellement la louange, la grâce et la gloire aujourd'hui et pour les siècles et les siècles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons, Seigneur, prié. Amen, Père.